Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu différente de ce que je réalise d'habitude. Ça sera un petit peu plus un vlog. On est sur la route en direction de Stuttgart et on va donc visiter le musée Porsche. Un musée très très joli, vous allez voir, avec de très belles choses à l'intérieur. On a vraiment des pièces d'exception. Donc écoutez, on se retrouve sur place et puis je vous dis à tout de suite. Et nous voilà donc à l'intérieur du musée, comme vous pouvez le voir, c'est juste dingue. On commence dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir, on a des véhicules assez anciens, vraiment des véhicules des années, je vais vous dire ça, bon, je ne connais pas tout par cœur non plus, 1922. Donc voilà, ça reste assez... C'est ouf en fait de voir ça. En fait, ce que j'adore avec ce musée, c'est que vraiment, on a tous les murs blancs. On a vraiment quelque chose de très homogène, très classe, très simpliste, très minimaliste. Et je le trouve vraiment magnifique. Je suis accompagné de mon cousin Maxime, donc, qui nous a aidé à filmer les 2 dernières vidéos, et de mon stagiaire Flavien, voilà, qui est là pour shooter. Et on va faire du coup la visite de ce petit musée. Alors petit, vous pouvez voir que ça sent en longueur. Il y a plusieurs étages. Et on va donc se promener dans ce musée, dans l'histoire de Porsche. Et honnêtement, c'est assez fou. Je vais vous montrer. Alors, on va pas faire toutes les voitures en détail non plus. Mais voilà, je vais quand même vous montrer rapidement un petit peu ce qu'on a. Type 360. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours les petites indications ici, avec donc le nombre de chevaux, le type de moteur, etc., la vitesse max. Et on voit déjà 300 km/h en 1947. Imaginez juste 300 km/h là-dedans. Juste avec des petites lunettes à l'ancienne. Ici on a une très belle 356 numéro 1, la Chocard, ok. Alors est-ce que c'était du coup la... Ok, juste magnifique en bleu mat comme ça, c'est assez joli. Voilà, encore une autre, la Roadster. Voilà, et donc on arrive sur les années 1950. Notamment tous ces véhicules de course juste sur la gauche. Vraiment, ce musée, je le trouve magnifique. J'ai déjà photographié pas mal de fois ce musée et juste c'est dingue, c'est dingue. Voilà, on va pas passer en détail non plus chaque voiture. Je vous laisse un petit peu regarder parce qu'il y a de belles choses qui nous attendent un petit peu plus loin. Voilà, donc les premières, hein. Les toutes premières Carrera de l'époque. Et ici, donc, on a quelque chose de plutôt cool. Et il me semble qu'on avait la Panamericana. J'ai un gros doute. Je crois qu'elle n'est pas là parce qu'en fait ils ont un gros stock de véhicules. Ils ont un gros stock et en fait ils changent régulièrement. C'est ça qui est bien, c'est que c'est quoi la 5e ou 6e fois que je viens. Et il y a toujours autre chose. Et là vous pouvez voir qu'il y a des petites pièces mécaniques. Avec toujours la petite histoire. C'est vraiment très sympa, une jante coupée, etc. Et ici on a le poids. Donc le poids, une petite dissertation sur le poids d'un véhicule et forcément le tracteur Porsche. Alors c'est un petit peu sombre, attendez, hop, voilà le tracteur Porsche diesel. Et ça il me semble, ah je savais pas que c'était Porsche, par contre je pensais que c'était Volkswagen. Porsche type 597, Jacques de Wagen. Ok, et il me semble qu'il y a un Volkswagen qui ressemble un petit peu. Mais voilà, donc vraiment un musée exceptionnel, vraiment. Regardez-moi ça. L'histoire qu'il y a dans ce musée, c'est juste dingue. Regardez-moi ces voitures. C'est juste fou. C'est juste dingue. Vraiment, je suis un enfant là-dedans. À chaque fois que je viens. Alors, je suis pas habitué à faire des vlogs. C'est la première fois que je réalise ce type de format. Donc, excusez-moi si je suis pas trop à l'aise. Ça change un petit peu des essais qu'on a habituellement sur la chaîne. Mais voilà, cette fois-ci, je voulais vous partager tout ça. Je pense que c'est
franchement pas mal. Ici donc des 918 LH coupés, donc voilà, il me semble que c'est des véhicules qui étaient là au moment, je vais juste un petit peu, voilà. Exactement, effectivement, 320 km/h en vitesse de pointe. Et un boxer, 8 cylindres boxer. Ah, c'est juste fou en fait d'avoir ces véhicules-là qui ont couru à l'époque, juste sous nos yeux, pouvoir les voir en détail, avec les pneus à l'ancienne, etc. C'est vraiment exceptionnel. Honnêtement, je suis un enfant. Là, on voit le moulin, là. C'est ouf. 908-02 Spider. Et on voit tout le moulin, etc. Imaginez juste être au volant de ça à l'époque. 1969. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là, la taille des pneus. Avec l'échappement. Hop, si la caméra veut bien, merci. Ouais, c'est juste ouf. Franchement, c'est dingue. Je vois qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo, je vais un petit peu accélérer. Et regardez-moi ce qu'on a là. La fameuse livrée de cochon, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus le nom exact. Livrée qui a été reprise, il me semble, sur les GT3 dernièrement. Mais voilà, 917. Ah, c'est ouf en fait de voir tout ça. Là on a des Carrera un petit peu plus classiques. Voilà, on évolue au fil des années, on arrive en 1970 et on a cette turbo avec une configuration plutôt jolie. L'intérieur à carreaux comme ça. Franchement, je trouve ça magnifique. Et puis même le logo Porsche en dessous, le sticker Porsche avec le même motif. Ici 911 de rallye. Non, pas de rallye, si, de rallye, si, on dirait bien. Ou de piste, j'ai un doute. 917 30 Spider. Putain, mais c'est juste fou, vraiment. Je suis un enfant. Et regardez juste en haut, c'est sur plusieurs niveaux. Juste en haut, on a la gamme actuelle, j'ai l'impression, effectivement, à peu près. Et là, on arrive sur quelque chose de fort sympathique aussi. Pardon, j'étais un petit peu trop haut. 935. Non mais regardez-moi ces kits larges, c'est juste dingue. Avec les jantes pleines pour l'aéro et l'échappement central vers le bas, c'est juste ouf. Ici, encore une petite maquette. Alors, regardez-moi ça, ce musée c'est juste dingue. Ici une Safari. Safari donc il me semble que c'était le Dakar. J'ai un doute, ça traverse un petit peu partout. Non, le Dakar, on l'a vu, elle était en bas. Et là, 956, et vous vous demandez peut-être pourquoi elle est accrochée au plafond. On peut faire des photos assez mindfuck. En fait, parce que la vitesse avec l'aéro qu'elle avait, en fait, elle était capable apparemment de rouler au plafond. Enfin, de rouler à l'envers, quoi. Avec l'appui, tout l'appui qu'elle avait. Donc ça, c'est ouf, franchement, c'est juste dingue. Ici, une F1, une McLaren, donc. Conduite à l'époque par Prost. C'est dingue. Regardez-moi la taille du pneu. Enfin, comparé à la main, c'est juste ouf. Et toujours donc avec les intérieurs, etc. Non mais vraiment, c'est exceptionnel. Config assez girly. Je vois bien ça un petit peu aux US, en Californie, à Los Angeles, comme ça, dans les années 80, 944. Cab. Et du coup, c'est la Studi. Donc, je pense que Studi, c'est vraiment donc, le modèle qui a été, pour l'étude, etc., qui a été réalisé. Un peu le concept, quoi. Oh, purée, je viens de voir ce qu'il y a là-bas. C'est très coloré, hein. Des Skittles un petit peu partout. Ici, Porsche 961. Clairement, celle-là, je l'avais jamais vue, par exemple, de toutes les fois où je suis venu. Et c'est juste ouf. Oh là là, mais les kits larges. Les kits larges. Alors si ça c'est rare, il y a un petit peu moins rare à côté, mais 956. Une des premières hypercars, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, 315 km/h
à l'époque. Vraiment, cette voiture, elle est folle. Celle-ci, je l'avais déjà vue. Mais là, avoir la version de route et la version de course, l'une à côté de l'autre, c'est assez ouf. Et donc ici, on arrive pour les, si je dis pas de bêtises, 50 ans DRS. 72, oui, donc effectivement, les 50 ans DRS. Avec quelques petites miniatures, pas mal de couleurs. Oups, pardon. Voilà. Et donc ils ont mis toutes, forcément la plus, la 2 litres 7 RS. Et ici donc on arrive, oh, c'est sympa ça, il y a toujours des petites animations. On peut justement choisir un petit peu les couleurs qu'on veut, le fond, le modèle qu'on veut. Oh, c'est sympa, des petits trucs comme ça. 917 RSR, 911 pardon, qu'est-ce que je raconte, 911 RSR. Ah, c'est dingue, j'aime bien le... D'habitude, il n'y a pas du tout ce genre de voiture ici. Il n'y a pas du tout ce sol, etc. Ils ont vraiment fait une petite déco très sympathique. Encore une RSR, orange. Franchement, ça a de la gueule. Ce kit large, franchement. On dirait pas... On voit qu'RWB se sont bien inspirés de tout ça. Une petite 2 litres 7 aussi. Encore une. Carrera RS rose. Magnifique. Avec les sièges baquets. Super fins. En fibre. Je ne sais quoi. Avec l'intérieur rose aussi. Oh là là. Alors celle-ci, la 993. Sûrement une de mes préférées. En RS. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Avec les jantes, elles sont juste sublimes. GT3 RS 996. Juste sublime. Oh là là, regardez-moi ça. Et la nouvelle GT3 RS, et je crois que c'est la première fois que je la vois. La RS, c'est la première fois que je la vois. Ancienne GT3 RS. Et la 4.0, pardon. Juste magnifique. Celle-ci, c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, sur les billets, du coup, il y a tous ces modèles-là, sur les tickets d'entrée. Et du coup, on a pu choisir. Et j'ai pris la 4.0. GT3 RS. Oh là là, l'aéro, par contre, il est ouf. L'aileron, comme il est haut. Alors, je découvre, hein, donc excusez-moi de ma hype. Mais oh là 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 là. Non, mais l'aéro, c'est dingue, par contre. L'aéro, c'est dingue. Regardez-moi là, juste sur les ailettes. Sur la prise d'air, etc. C'est ouf. C'est une dinguerie. Vraiment sublime. Une sport classique, une de mes séries préférées. Et là, on a les deux, donc vraiment très sympa. Et la nouvelle. Pas encore vu la nouvelle non plus, donc voilà, une série limitée, il me semble, à 1000 et quelques exemplaires, non? Si je dis pas de bêtises. C'est pas précisé. Je crois qu'elles sont numérotées, il me semble. Là, on arrive sur une partie un petit peu plus course. Vous pouvez voir donc toutes les coupes, ou une partie du moins, des coupes gagnées par Porsche. Et forcément, la plus belle de toutes, celle des 24 heures du Mans. Elle est juste gigantesque. Et du coup, c'était en... Je ne sais pas, il n'y a pas la date. Mais ouais, c'est juste fou, ça brille de mille feux. Et là, on arrive sur quelque chose d'assez sympa. Et quand je vois tout ce qu'il y a au fond encore, je suis vraiment un gosse. Une petite turbo bleue, très belle config, jante grise. Ah, mais la couleur, elle est juste dingue. Je sais pas si on s'en rend bien la caméra, mais c'est un bleu avec des reflets turquoise. Vraiment magnifique. 962. Encore des voitures du Mans. C'est juste dingue. 928 GTS. Une des mal aimées, personnellement, je suis fan. J'adore. Le petit béquet, là, on ne voit pas beaucoup, mais voilà. Et là, une GT2. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, avec les BBS. L'intérieur vidé, siège baquet, Recaro. Ah, vraiment là on a du lourd. On a du très 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 lourd. Ici, assez original. On a donc une 911 turbo, mais découpée en clé.
fait, ce qui est utilisé vraiment justement par les designers pour créer les formes des véhicules. Là, vous pouvez voir que cette partie-là est lissée, donc voilà, ça sera définitif. Et là, on voit encore la patte, etc. Alors, je sais pas, c'est une sorte de patte, je sais pas exactement en quoi c'est fait, mais du coup, c'est une maquette. Et donc, à l'arrière, on a le bloc, on a l'intérieur coupé. Vous pouvez voir qu'à l'avant, il n'y a pas d'intérieur. Et c'est plutôt ouf de voir ce genre de véhicule. Et là, si vous l'avez reconnu, c'est Sally de Cars, du premier Cars, en maquette aussi. Et donc, vous pouvez voir qu'elle a des proportions assez étranges, avec les grands yeux devant. Il y a même le tatouage derrière. Et là, ils ont fait une édition 1 sur 1 récemment sur la 992, qui s'est vendue à je ne sais plus combien, assez cher. Et je trouve ça vraiment sympa. Là, le mythe, Carrera GT. On va d'abord passer sur la 911 GT1 Evo, juste ici. Généralement, il y a la 911 GT1 Roadcar. Et ouais, non, c'est ouf. La livrée là, je l'avais pas encore vue parce qu'ils avaient la classique qu'on voit un petit peu partout dans les jeux, etc. Mais celle-ci, elle est vraiment sympa. GT3 RS, très jolie aussi. Et là, on a la première Boxster Spider. J'ai vraiment faible pour les Spiders. Je la trouve vraiment très très belle. Et celle-ci, c'est une de mes préférées avec ses feux en forme de goutte, un petit peu comme ça. J'aime vraiment bien. Un petit Cayenne Trans Siberia. Ça devait être une course. Exactement, un rallye qui a été réalisé en 2006-2007. GT3R hybride. Et là, on a une 911 RSR livrée Coca-Cola. Ça, si vous l'avez jamais entendu, ça fait un bruit. J'avais été au Nürburgring durant les... C'était pas les 24 heures du Nürburgring, je crois que c'était les 6 heures, j'ai un doute. Je sais plus trop. Et il y en avait qui passaient sur le Nürburgring GP. Et c'était juste dingue, comme ça, gueule. C'est impressionnant, regardez-moi ça, la taille des gomards. Oh là là. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils savent y faire. Et là, on arrive sur un plateau tournant. Ah bah regardez, qui c'est qui est là-bas? La 911 GT1 Roadcar. Et juste au-dessus, on a quelque chose d'assez ouf. La 919 Tribute. Je vous montre ça juste après. Encore des anciens modèles. Des années 60. Enfin, je regarde plus le retour caméra. La deuxième mal-aimée de Porsche. En ce moment, je la trouve assez rigolote. La 911 GT1 Roadcar. Non, je traçais version, voilà. À l'allemande. Imaginez juste ça sur route, quoi. Ça va être assez ouf. Après, ceux qui ont ça, généralement, dans leur collection, bah, ça reste au garage. Mais oh là 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 là, mais la violence de ce truc. Et à côté, tout l'inverse. La Formula I. J'ai un peu du mal avec ces Formule 1 comme ça, cette Formula I, je sais même plus le nom, ça va. C'est joli, mais je sais pas, ça vaut pas une F1 quand même. Ici, la Boxster, alors c'est une édition spéciale, je sais plus le nom, je vais vérifier ça. Faut pas vous dire de bêtises, c'est l'édition 25, il me semble, ouais, voilà, 25 ans. Donc avec des jantes spécifiques, une couleur spécifique, intérieur bordeaux. Et je viens de voir qu'on a une petite inscription sur le côté de la capote. Boxster 25. Franchement très joli, j'ai vraiment un faible pour les intérieurs rouges. Avec le petit béquet. Et là, du très 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 lourd. 919 Tribute. Celle qui a fait le record donc au Nürb, qui a fait le record sur pas mal de circuits. On a la chance de l'avoir juste là. Et c'est vrai que c'est un sacré morceau aussi. Hop, je montre les marches. Ah non, vraiment c'est... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est vraiment dingue de pouvoir être à côté de ces véhicules. Fou, là, 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 là. Et là-bas, la LMP1 hybride. Et on peut voir qu'elle a bien roulé quand même. Et qu'est-ce qu'elle paraît fine comparée à la 919. C'est drôle, hein. Parce que généralement, quand on voit une LMP1, on se dit putain, c'est large, etc.
Et au final, c'est tout petit là. C'est tout petit, comme vous pouvez voir, elle a bien été usée. 2015, celle-ci. Voilà, là, regardez, on voit encore les marques de la course. C'est impressionnant de voir ça. Ah, c'est quelque chose, les LMP1, vraiment. J'ai pas encore pu voir les 24 heures du Mans, mais c'est vraiment un projet. Regardez-moi, on voit encore les cailloux, etc. de la course. Ici, on a une 918 safety car. Avec une petite livrée très jolie. 918 qui, je trouve, ne vieillit pas. Hein. Vraiment, elle a bientôt 10 ans. Si elle n'a pas 10 ans, 2012, 2013, j'ai un doute. Mais elle vieillit pas, c'est vraiment une... Oh là là. Avec les échappements à l'arrière. Assez sympathique. Ici, donc toute la gamme. Et là, on a un écran assez original. Avec une détection de la présence. Donc là, vous pouvez voir que ça s'affiche entièrement. On a pas mal d'informations, donc ça retrace toute l'histoire de la marque. Et quand on s'approche... Ah, ils l'ont enlevé? Ah, bah, ils l'ont enlevé. Ok, et du coup, voilà, on peut cliquer, on peut avoir des photos supplémentaires. Mais en fait, quand on passait, ça se dévoilait. Ah oui, mais il est pas couvert. On avait tout un mur comme ça, et en fait, quand on passait, ça se dévoilait. Du coup, on voyait les images en arrière-plan. Cross Turismo en bleu. Une petite 992. Là, vous pouvez voir du coup qu'on voit tout le reste du musée. Vraiment très sympa. Très sympa. Et ici, oh là 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 là, regardez-moi ce qu'on voit au fond. Je vais vous éclaircir ça. Hop. Ici, on a quelque chose d'assez rigolo. Quelques petits ateliers. Et ici, du coup, on peut démarrer, par exemple, une 911 de litre coupée, une GT3 RS ou une 935. On va démarrer la GT3 RS forcément. Donc on a la petite pédale. Et on peut s'amuser un petit peu comme ça. Ici on peut créer un petit peu notre Porsche avec l'écran juste en face. Et ici on peut démarrer, juste démarrer. Par exemple une RS Spider. Ou une Panamera GTS, un petit peu plus classique. Mais toujours agréable. Et ici donc la Speedster, la dernière Speedster que je trouve sublime, avec la livrée de présentation. Vraiment je la trouve dingue, c'est je crois que la troisième que je vois. Je la trouve sublime, surtout avec les jantes un petit peu classiques comme ça. Oh là là, et l'intérieur avec les sièges de la 918, tout cuir comme ça. Ça me fait un peu penser à une config de Carrera GT classique. La GT4, la fameuse, si vous avez pu voir mes dernières stories. Normalement, il y aura un essai qui devra arriver d'une GT4 comme ça. Une 981, donc ça va être plutôt cool. J'ai 911 GT3, 991. Jante bronze, intérieur noir, mais ceinture jaune comme les étriers. Config plutôt jolie. Et ici, la 918 RSR, comme si ça suffisait pas. Et il me semble que c'est la première fois que je la vois. Et c'est assez impressionnant aussi. Oh, le baquet! Baquet cuir quoi, ok. Ouais, c'était une version d'étude. C'est pas sorti ça. Mais voilà, c'est super joli. On revient donc ici, on a des petites maquettes avec tous les modèles actuels. Et on repasse donc ici devant tous ces modèles d'exception. Et il y a une petite zone. Alors des fois il y avait un simulateur avec Assetto Corsa. Comme il y a pas mal de modèles de Porsche dans Assetto Corsa. Alors regardez-moi ça, vraiment ce musée je le trouve sublime. Ça vraiment ouf. Et donc on va descendre par ici. Et on va arriver donc sur la partie, sur le début du musée. Alors regardez-moi ça, il y a de quoi faire des photos de dingue. Je vais prendre mon appareil après, je vais en faire quelques-unes. Et là-bas on arrive donc sur une zone où il y a quelques modèles en expo, dans lesquels on peut rentrer. Et des fois, il y a le simulateur justement.
Je vais en profiter pour faire un petit tour de Simu. Et là on a du coup quelques modèles. Et généralement, voilà, Open, Get In, Be Happy. Je pense que quand on a ça dans le garage, on a de quoi l'être. Et généralement en fait ce qui est un petit peu dommage c'est que les gens font vraiment pas attention. Avec on soit en Allemagne. Et donc ils sont super usés. Voilà, vous pouvez voir que tout est un petit peu rayé. La dernière fois que j'étais venu, il y avait même le joint qui était troué. C'est assez dommage, les gens font vraiment pas attention, c'est quelque chose qui m'exaspère. Ici, une Spider. Vous avez une config assez classique jaune, argentée. Et on finit sur une 911 992 cab. Rouge, jante noire. Plutôt sympa. Et donc les simulateurs avec Assetto Corsa. Très joli le support du siège. Et voilà, on vient de faire donc le tour de ce musée Porsche. Musée que je trouve vraiment très joli, vous l'avez compris. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Dites-moi si la vidéo vous a plu. C'est quelque chose d'assez différent de ce que je réalise d'habitude. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Cet après-midi, on va sûrement au musée Mercedes. Je ferai sûrement une autre vidéo là-bas. Dites-moi si vous la souhaitez, je vais filmer. Je ne sais pas si je vais l'uploader. Parce que je le trouve un petit peu moins intéressant, ce musée. Je préfère celui d'ici, enfin celui de Porsche. Mais voilà, ça peut être toujours sympa. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Peut-être donc la visite du musée Mercedes. Mais voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!